Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, l'émission enregistrée sur le salon Génération Reconversion 2025 à la rencontre de tous les acteurs qui peuvent vous aider à réussir votre reconversion. Aujourd'hui et tout de suite, c'est une bonne adresse. C'est avec Bruno Dourieux qu'on va vous la faire découvrir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en formation professionnelle, donc vous aurez du conseil, et vous êtes responsable communication du Greta Île-de-France. Alors, ma toute première question, c'est pour vous, cette année, dans les années qui viennent, la reconversion, quels sont les enjeux autour de la reconversion? Vaste question, vaste question. Il y a vraiment des enjeux qu'on peut identifier au niveau collectif de la société, des enjeux au niveau individuel, et puis pour nous, en tant qu'organisme de formation. Alors, commençons par les collectifs. Je crois qu'une société qui est comme la nôtre, en permanence confrontée à des mutations, à des chocs, il y a une très belle exposition ici, animée par l'APEC, où on montre à quel point les chocs démographiques, écologiques, numériques, technologiques sont nombreux. Ces sociétés-là, elles sont obligées d'organiser, d'avoir des dispositifs qui permettent aux gens de s'adapter aux nouvelles conditions du marché du travail. Faute de quoi, on a des sociétés qui ne sont pas compétitives, résilientes. Et puis prêtes à faire fonctionner une économie. Prêtes à faire fonctionner une économie, puis je dirais presque aussi, en termes de justice et d'efficacité, ne pas donner la possibilité aux gens de s'adapter, c'est laisser les talents sur le bord du chemin, ce qui n'est pas notre intérêt sur le plan collectif. Donc ça, c'est le premier enjeu. Individuellement, bien souvent, une reconversion, c'est un peu le résultat d'une contrainte. Mais en réalité, ça peut aussi être une chance, une opportunité. Se reconvertir, souvent, ça permet aux individus d'aligner leurs compétences avec leurs aspirations personnelles, parfois de retrouver une énergie nouvelle dans le travail, dans son engagement. Et donc, individuellement, c'est un enjeu de pouvoir mobiliser, comme dans des journées comme aujourd'hui, des outils qui permettent de faciliter cette. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'en France et en Île-de-France, il y a un ensemble d'outils à disposition, comme par exemple Transition Pro, mais aussi un ensemble d'acteurs qui peuvent accompagner les personnes. Il faut bien les connaître. C'est la raison pour laquelle on vous les présente tout au long de cette émission. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'enjeux aussi pour vous, les Greta, le Greta, je ne sais pas comment il faut dire. Alors, les Greta, puisqu'en fait, il y a 10 Greta en Île-de-France. On constitue un réseau qui, effectivement, on produit de la formation continue en direction des adultes, des salariés, des demandeurs d'emploi. Pour nous, la reconversion, c'est une responsabilité. Nous, notre responsabilité, c'est d'offrir des parcours qui permettent que les reconversions soient réelles, concrètes, durables. Donc ça veut dire avoir une offre de formation qui soit adaptée à la fois aux aspirations des gens et puis aux demandes du marché du travail, aux besoins du marché du travail. Aux besoins des entreprises. Aux besoins des entreprises. Ça veut dire, et ça c'est un point extrêmement important, se reconvertir, ça n'est pas repartir de zéro. Se reconvertir, c'est emprunter un chemin différent à partir de son expérience. Donc nous, en tant qu'organisme de formation, notre responsabilité, c'est d'individualiser les parcours, de faire en sorte que les cours auxquels assistent les personnes soient adaptés à ce qu'elles savent déjà. On réduit les parcours quand il n'est pas nécessaire qu'elles suivent l'intégralité des UE. On accélère les parcours. On le sait rarement, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent des BTS en 1 an et pas en 2. Par la formation continue. On innove pour faire en sorte de doter nos stagiaires des compétences qui sont véritablement attendues sur le marché. Alors, pour ceux qui nous écoutent, j'ai entendu 10 centres, donc ça veut dire différentes formations à disposition. Aujourd'hui, en termes d'offres de formation sur des métiers en devenir ou qui vont recruter, qu'est-ce que vous proposez? C'est pour ceux qui nous écoutent, qui hésitent à s'orienter vers des métiers, peut-être que juste en entendant vos formations, ils vont vous dire « Ah, j'aimerais bien faire ça ». Alors, je ne sais pas combien de temps on a pour cette émission, mais ça serait vraiment très long d'en faire la liste. Les Greta d'Île-de-France proposent un total de 800 parcours aujourd'hui partout en Île-de-France. Donc le plus simple, en fait, c'est plutôt de raisonner par rapport à ce que j'ai envie de faire et d'aller sur un site greta-île-de-france.fr. De là, on peut télécharger le catalogue et on aura une idée de ce qu'on propose. En fait, notre particularité, c'est qu'on est un organisme de formation généraliste. On forme aussi bien au métier de l'industrie que du tertiaire,
que des métiers de l'environnement, on fait du BTP comme du sanitaire et social, on fait du commerce, il y en on a fait pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, avec une particularité quand même, le niveau de formation qui est le nôtre. On commence au CAP, on va jusqu'à la licence. Pour les gens qui veulent se reconvertir et accéder à une formation plutôt de niveau master, ce sont nos amis de l'université qui s'en chargent. Voilà. Alors, pour ces métiers, j'imagine qu'aujourd'hui, on a plein de nouveaux métiers, tout le monde en parle, etc. Vous-même, vous adaptez, je ne sais pas, j'ai envie de vous demander un exemple. Quelles sont les formations récentes ou que vous avez soit modernisées, changées, je ne sais pas, peut-être avec l'arrivée de l'IA ou de nouvelles technologies ou sur des métiers dans l'industrie. Quelles sont les nouveautés ou de nouvelles formations que vous pouvez avoir mis en œuvre? Chaque année, 6 à 7% de notre catalogue est constitué de formations nouvelles. Le domaine du numérique est un domaine dans lequel on a créé énormément de formations. Le domaine de la sécurité ou de la cybersécurité, par exemple, avec des formations courtes, longues, certifiantes, pas certifiantes, c'est un domaine qui se développe beaucoup. Dans le bâtiment, par exemple, pendant des années, on a proposé des métiers techniques du bâtiment. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans les métiers de la conception en matière de bâtiment. Ceux qui connaissent un petit peu le secteur savent qu'il y a un mot magique, c'est le BIM, qui est un outil informatique qui permet de modéliser et de gérer l'ensemble du projet de bâtiment. Voilà une dimension dans laquelle on s'oriente également. Les métiers de l'environnement également sont des domaines dans lesquels on crée de nouveaux parcours aujourd'hui. On essaie autant que possible de s'adapter à la fois en proposant des parcours nouveaux et en même temps en transformant ou en aménageant les parcours déjà existants pour intégrer des compétences nouvelles. Vous pouvez être sollicité par des entreprises qui viennent vous voir pour la mise en place de formations pour un recrutement important? Tout à fait. On a des partenariats avec une bonne centaine d'entreprises de toute nature. Je vais vous en citer quelques-uns. On travaille avec Sodexo, par exemple, pour la montée en compétences de leur personnel de cuisine, sur des compétences générales. Mais on travaille avec EDF pour former les techniciens qui travaillent dans le nucléaire dans l'est de Paris. Il y a énormément de possibilités d'adaptation aux besoins du marché de l'emploi et qui peuvent intéresser tous ceux qui sont en reconversion, qui nous écoutent. Alors c'est effectivement ce qu'on s'efforce de faire, mais on s'efforce de faire autre chose. La formation, dans un projet de reconversion, c'est pas toujours un passage nécessaire et c'est pas toujours la première étape à réaliser. Parfois, c'est bien de faire un petit pas de côté et de s'interroger sur quel est son parcours. Donc, nous, on accompagne à la fois les gens dans leur formation, mais on fait également de l'accompagnement au bilan de compétences, à la mobilité professionnelle. Il s'agit de réfléchir à quel est le prochain coup qu'on veut faire. On accompagne également des gens à la validation des acquis de leur expérience. Parfois, ça peut être aussi un passage pour se reconvertir. La fameuse VAE, exactement. Donc, on a une offre de services en direction des salariés ou des demandeurs d'emploi qui s'interrogent sur leur mobilité professionnelle qui est large. Voilà, vous l'avez entendu, il y a une vraie bonne adresse pour vous si vous avez un projet de reconversion professionnelle. Le site internet, c'est greta-île-de-france.fr et comme chaque émission le demande, c'est quel est votre conseil pour ceux qui sont en reconversion aujourd'hui ou peut-être demain? Là aussi, il y en aurait plusieurs, mais s'il ne fallait en choisir qu'un seul, y croire. Se reconvertir, c'est pas quelque chose de simple. Il faut bien l'avouer. À la fois, il y a peut-être plein de dispositifs qui existent, mais c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Il y a plein de structures sur lesquelles on peut s'appuyer pour être accompagné. Et ça, c'est important de ne pas rester seul dans ce projet-là. Mais fondamentalement, il est possible de réaliser ces projets, il est possible d'aligner ses aspirations avec ses compétences, de faire autre chose de ce qu'on fait quand on n'est pas très heureux, mais il faut être correctement accompagné et puis avoir la foi. Avoir la foi et se faire accompagner. Merci infiniment pour ce dernier conseil. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir et à bientôt.